Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, en peu de mots, notre Seigneur Jésus-Christ nous apprend beaucoup de choses à propos de ce personnage qui vient apporter son offrande au temple et qui se rappelle que son frère a quelque chose contre lui. La première chose que notre Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre, c'est qu'il est normal d'apporter des offrandes au bon Dieu. La deuxième, c'est que la valeur de cette offrande, elle ne tient pas seulement à la taille, au volume de l'offrande, que ce soit une tourterelle ou un taureau. Ce qui va faire sa valeur, ce sont surtout des dispositions intérieures. Et troisièmement, parmi ces dispositions intérieures, il n'y a pas seulement notre dévotion, notre adoration à l'égard de Dieu, mais nos dispositions à l'égard du prochain. Attardons-nous surtout à cette première réflexion. Il est normal que nous présentions des offrandes à Dieu. Pour un juif, à vrai dire, ça fait partie du quotidien. Il y a le temple, il y a tous les jours des sacrifices, et il n'y a pas seulement les sacrifices qui correspondent aux jours liturgiques, le sacrifice d'agneau le matin, le soir, tous les jours, et puis sacrifices rituels des grandes fêtes liturgiques, de Pâques, de la Pentecôte, qui sont au départ des fêtes juives, de la dédicace du temple, et ainsi de suite. Il y a aussi les offrandes volontaires, un petit peu comme nous demandons de célébrer des messes pour une action de grâce, pour une intention particulière. Ça fait partie du quotidien des Juifs, ça devrait faire partie de notre quotidien. Pourquoi donc ? Eh bien parce que Dieu est absolument nécessaire. Dieu fait partie de notre quotidien. Évidemment, ça n'est pas une nouveauté. Nous voyons bien que la société dans laquelle nous vivons est déchristianisée, sécularisée. On peut représenter sur une affiche pour les Jeux Olympiques le dôme des Invalides en oubliant tout juste qu'il y a une croix au sommet. Le dessinateur, en recopiant le dessin, a juste oublié une chose, n'est-ce pas ? Dieu est escamoté, le bon Dieu est caché. Or, Dieu nous est absolument nécessaire. Il est crucial de se rappeler pourquoi Dieu nous est nécessaire. Il y a au moins trois raisons sur lesquelles nous pouvons réfléchir et dont nous pouvons faire part à d'autres. D'abord, Dieu est nécessaire comme origine de l'univers. Nous savons bien que si nous voulons persuader quelqu'un qu'il est censé de croire à l'existence de Dieu, et donc de vivre en conséquence, que non seulement c'est censé, mais que c'est nécessaire, qu'il est insensé de ne pas y croire, qu'il n'est pas du tout anti-scientifique d'y croire, au contraire, eh bien il suffit de constater que le monde n'a pas pu se faire tout seul. Si on nous présente une locomotive, il viendrait à l'idée de personne d'affirmer que cette locomotive s'est fabriquée toute seule par le seul fait des lois de la gravitation, de la physique, du magnétisme, que sais-je. Non, il y a quelqu'un qui l'a construite. Or, le monde est bien plus compliqué, et bien plus ordonné, et bien plus harmonieux que n'importe quelle machine inventée par l'homme. Oui, mais on va rétorquer, oui, mais bien sûr, mais il y a les savants qui nous disent que l'évolution explique tout. C'est l'évolution qui est cette théorie qui propose une réponse à la question de la diversification des espèces vivantes. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais enfin, à supposer même qu'on l'admette, il faudrait encore expliquer d'où vient la vie. Et là, on n'a pas encore de théorie qui nous explique triomphalement comment la vie est apparue, parce qu'on ne sait pas encore comment animer ce qui n'est pas animé, ce qui est mort, ce qui est inerte. Et puis si on veut continuer, on pourrait dire, oui, fort bien, admettons l'évolution, mais enfin, d'où vient l'intelligence ? À quoi on va nous répondre ? Oui, mais regardez les progrès de l'intelligence artificielle, c'est tout à fait spectaculaire, sans doute. Mais ce qu'une intelligence artificielle apprend laborieusement avec des millions d'exemples, un enfant l'apprend avec 2 ou 3 exemples. On entraîne, vous savez que un des premiers tests qu'on fait pour une intelligence artificielle, c'est de distinguer sur une image des chats et des chiens. Eh bien, un enfant, après avoir vu 2 ou 3 chats, sait ce que c'est qu'un chat, il le reconnaît le jour, la nuit, de face, de dos, de profil, ce qu'une intelligence artificielle aura besoin de millions d'exemples pour arriver à discerner. Non, on n'arrivera pas à nous faire croire que l'intelligence vient de la matière. Alors il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'ait faite, il faut bien qu'il y ait un Dieu. Une deuxième raison pour laquelle Dieu est nécessaire, c'est que si Dieu n'est pas là, alors le monde est complètement absurde. Un savant qu'on ne va pas accuser de prosélytisme outrancier, à savoir Albert Einstein,
juif d'origine, mais quant à sa foi, il voulait bien croire qu'il y avait un Dieu, mais non pas qu'il s'occupait du monde. C'est lui qui va dire « on ne s'étonne pas assez de ce que la science soit possible, simplement possible ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? La science considère tout ce qu'il y a de régulier, d'ordonné, toutes les grandes lois du fonctionnement du monde. Ça suppose qu'il y en ait des lois. Or, le hasard n'a pas de loi. Si tout arrive par hasard, rien n'est prévisible. Et précisément, ce que font les savants, c'est chercher ce qui est prévisible. Alors il faut se demander d'où viennent toutes ces règles, toutes ces régularités. Elles viennent de Dieu. Alors, mettons-nous à la place de celui qui se poserait la question de l'existence de Dieu et qui considère toutes ces lois de l'univers, que ce soit la loi de la gravitation ou les multiples lois que les savants étudient. Soit il va se dire cette régularité elle vient de quelqu'un, soit elle vient du hasard. Il y a un parc d'attractions bien connu en Vendée où on a dressé les corbeaux à ramasser les mégots de cigarettes et à les jeter dans la poubelle prévue à cet effet. Imaginons que quelqu'un ne soit pas au courant de ce dressage et voit le manège des corbeaux. Il viendrait à l'idée de personne d'affirmer que ces corbeaux ont enfin pris conscience de l'importance de sauver la planète, d'acquérir une vraie conscience de notre responsabilité sur la maison commune. Non, ces animaux ont été dressés et puis c'est tout. Cette régularité, elle vient de quelque part. Quelqu'un la leur a donnée. Alors, celui qui considère toute cette régularité du monde, soit il se dit ça vient de Dieu, soit il refuse de manière acharnée d'accepter qu'il y ait un Dieu. Eh bien, où va-t-il en arriver s'il refuse cette origine de la cohérence, de l'intelligibilité du monde? Il va nier jusqu'aux évidences les plus claires, les plus lumineuses du bon sens. Où en sommes-nous aujourd'hui où la pensée moderne a voulu escamoter Dieu? Nous en sommes, enfin nous, la pensée contemporaine, à nier la distinction des sexes, à nier la distinction de l'homme et de l'animal. Jusque dans certains partis politiques, nous sommes en période électorale, regardons d'un petit peu plus près qui est-ce qui présente des candidats pour ces postes, ces candidats aux élections. Certains vont nier la différence de l'homme et de l'animal et réclamer pour l'animal les privilèges de la personne humaine, les privilèges juridiques de la personne humaine. Ils voudraient peut-être qu'on punisse la non-assistance à personne animale en danger. Alors si un lion s'attaque à une gazelle, eh bien, non-assistance à personne en danger si on n'envoie pas si on ne fait pas quelque chose pour empêcher cet outrage à la dignité d'une personne animale. C'est très très sérieux. Nous en sommes, la pensée contemporaine en est à nier les évidences les plus lumineuses. Quand on nie l'origine du monde, quand on nie l'existence de ce Dieu qui a donné sa cohérence, son ordre, son harmonie au monde, on nie le monde lui-même. Et on en finit dans l'absurde, Dieu ou l'absurde. Alors, Dieu est nécessaire pour comprendre que le monde puisse être cohérent, puisse avoir une logique. Alors Dieu est nécessaire pour nous donner un but. Et là encore, regardons autour de nous. Si on nie Dieu, si on nie les évidences les plus manifestes du monde qui nous entoure, on en finit par le détruire. Chesterton remarque quelque part que lorsque l'enfant en a assez de jouer aux gendarmes et aux voleurs, aux cow-boys et aux indiens, dans son ennui, il commence à tourmenter le chat. Il en a assez de faire semblant. Il en a assez de croire, de faire semblant de croire à quelque chose d'autre. Alors il s'attaque au réel et comme il n'a pas appris à s'occuper du réel selon ses lois, alors il le détruit. Eh bien, que font nos contemporains? Ils se mettent à détruire le monde à force de nier ses évidences. Alors Dieu ou l'absurde? Dieu est absolument nécessaire. Dieu est nécessaire pour expliquer le monde. Dieu est nécessaire pour rendre compte de sa cohérence. Dieu est nécessaire pour lui donner un but.
Et ce n'est pas l'anarchiste ou le nihiliste qui sera heureux, ce sera le croyant. Ce sera celui qui vient présenter son offrande au temple, celui qui va honorer le bon Dieu comme un créateur. Et nous en arrivons à la suite de cette exhortation de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vient se présenter à Dieu avec son offrande en ayant au cœur la charité fraternelle. Encore un peu de patience. Que signifie, que veut nous dire notre Seigneur Jésus-Christ avec cette petite exhortation? Nous présentons une offrande à Dieu. Pour les Juifs, ça va être un animal à offrir en sacrifice. Pour nous, ce sera faire célébrer une messe peut-être, ou faire une aumône, ou faire un sacrifice. Ces gestes extérieurs, ils signifient nos dispositions intérieures. Alors si nos dispositions intérieures sont mauvaises, ces gestes sont faux, ce sont des mensonges et ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors il vaut mieux laisser notre offrande sur le côté, nous réconcilier et alors enfin revenir à Dieu. Pourquoi nous réconcilier avec notre prochain? Est-ce que ce n'est pas d'abord se réconcilier avec Dieu? Le bon Dieu se présente à nous, pas seulement comme le Créateur, celui qui gouverne le monde, celui qui est la providence. Le bon Dieu veut se présenter à nous comme un Père. C'est la première parole que notre Seigneur Jésus-Christ nous fait prononcer lorsqu'il nous apprend à prier. Et comme tous les parents, un des grands soucis du bon Dieu, c'est d'assurer que sa famille, que ses enfants vivent en bonne entente les uns avec les autres. Nous savons trop ce que c'est qu'une famille divisée, une famille où on ne se parle plus, une famille où on s'est disputé. Le bon Dieu tient tellement à la bonne entente dans sa famille, parmi ses enfants, qu'il refusera nos offrandes si nous ne faisons pas un effort pour nous réconcilier entre nous. Alors voilà ce qui fera la valeur de nos offrandes, pas seulement de reconnaître que Dieu est notre Créateur, qu'il est absolument nécessaire, mais ça il faut le faire, pas seulement cela, avoir à cœur tout ce qui est au cœur de Dieu, c'est-à-dire aussi le bien de toute sa famille, de tous ses enfants, c'est-à-dire notre prochain. Nous allons fêter demain, et nous fêtons déjà ce soir avec les premières vêpres, la fête de Saint Jean-Baptiste. Jésus dit à propos de Saint Jean-Baptiste, il devait venir avec la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Et Jésus reprend une prophétie de l'Ancien Testament. Quel était le rôle de Saint Jean-Baptiste? Préparer les âmes à la venue du Sauveur. Et comment est-ce que c'est exprimé? Préparer les âmes, ramener les cœurs des pères à leurs enfants, et sans doute réciproquement, c'est-à-dire réconcilier les familles. Eh bien, travaillons-y nous-mêmes. Si nous voulons que nos offrandes soient agréables à Dieu, eh bien, travaillons-y nous-mêmes, travaillons d'abord à la charité fraternelle. Que Notre-Dame nous donne cette piété filiale qui nous donne le ton juste à l'égard du bon Dieu, mais aussi à l'égard de notre prochain qui fait partie de la famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.